Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Lion, pour ce mois d'avril 2023. Alors pour faire ce tirage mensuel, je vais utiliser le tout nouveau jeu que je viens d'acquérir, l'oracle du peuple animal, que je suis vraiment très heureuse de vous présenter en tirage du mois. Et je vais effectuer un tirage en croix à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à millions pour ce mois d'avril 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre l'oracle du peuple animal en pensant bien à vous, ma consultante, consultant Lion et Lionne. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien, que vous faites une jolie entrée dans le printemps et que cela va se confirmer pour ce tirage du mois d'avril. Allez, je vais faire une coupe des énergies que voici. C'est un jeu que je lis à l'endroit et à l'envers. D'ailleurs, nous avons pour commencer 2 cartes à l'envers. Je vous les montre quand même à l'endroit parce qu'elles sont magnifiques. Donc j'ai l'escargot à l'envers à votre gauche et le paon à l'envers lui aussi. Alors l'escargot, lorsqu'il tombe à l'envers, c'est un animal qui nous met un petit peu l'accent sur notre manque de sociabilité, sur le fait qu'on reste un petit peu trop refermé sur nous-mêmes, centré sur soi et qu'on devrait justement oser s'ouvrir aux autres. Ça nous parle aussi de notre peur de manquer sur le plan matériel et financier et d'être un petit peu trop focus sur toutes les questions matérielles qui nous prennent tous nos esprits. La carte étant située à gauche, il se peut qu'on me parle plutôt d'un constat émanant de ces derniers jours, dernières semaines et pourquoi pas même derniers mois, mes amis lions. Donc peut-être effectivement que vos tracas financiers ont créé un certain repli sur vous-même parce que vous n'aviez pas le moral, vous étiez angoissé. Donc dans ces cas-là, on est un petit peu moins ouvert aux autres. Ça peut également me parler du fait que vous êtes un petit peu replié sur vous-même parce que en raison de difficultés financières, vous avez dû faire des économies et donc pas de dépenses superflues. Donc vous êtes peut-être un petit peu moins sorti, vous avez eu une vie sociale peut-être plus limitée. En tout cas, ça nous parle de ça, d'un manque de sociabilité et de soucis liés aux finances, au matériel. Alors ça peut être des soucis avérés parce qu'il y a réellement des difficultés ou aussi des soucis parce qu'on a tendance à toujours trop s'en faire, à avoir une peur de manquer. Alors j'ai ici le paon qui est inversé et le paon lorsqu'il est inversé il nous dit qu'on fait l'autruche, qu'on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, qu'on préfère un petit peu fermer les yeux sur certaines choses. Par exemple, on ne voit que le positif d'une situation ou de quelqu'un et on oublie ces aspects négatifs alors qu'au fond de nous, on en est tout à fait conscient. Cela veut également nous mettre l'accent sur la nécessité de faire attention à certaines personnes ou à certaines situations qui nous vampirisent, qui prennent bien trop de place dans notre vie. Et ça me parle également d'être trop préoccupé par son image. Alors pour moi, les 2 cartes associées ensemble me disent que vous êtes très tracassés, mes amis lions, par rapport à vos problématiques financières et matérielles, que ça crée un certain repli sur vous-même et que quelque part, cette situation de peur de manquer commence à devenir un petit peu trop présente, comme le montre le paon inversé. Pour moi, vous vous laissez prendre par ces problématiques, elles vous vampirisent, ça vous prend toutes vos pensées, vous pensez tout le temps à votre travail, à la manière de gagner plus d'argent, vous vous investissez à fond dans votre entreprise. Alors tout ça, c'est bien évidemment normal, mais il y a peut-être ici une nécessité de rééquilibrer les choses car les problématiques liées à la vie matérielle commencent à empiéter très certainement sur tout un tas d'autres aspects beaucoup plus personnels. On vous dit que vous êtes très préoccupé par votre image, donc peut-être que vous avez l'impression de ne pas réussir dans la vie, dans la société, dans votre entreprise. Peut-être espériez-vous avoir une carrière meilleure, avoir un salaire meilleur, pouvoir vous offrir aussi des choses qui coûtent un certain prix et que pour l'instant vous ne pouvez pas encore vous offrir. Voilà, il y a peut-être toutes ces choses-là qui tournent un petit peu en boucle dans votre tête et qui peuvent encore être très présentes pour ce mois d'avril, mes amis lions. Alors si ça peut vous rassurer, c'est des problématiques qui tombent énormément. Là, je suis en train de faire les tirages du mois d'avril et dans quasiment tous les signes que j'ai déjà fait, sachant que vous êtes le 5e signe que j'opère, les préoccupations matérielles sont très là et sont véritablement omniprésentes dans la vie des gens, mais aussi dans leur tête. Alors,
c'est un petit peu normal, hein, en ces temps troublés, que les finances soient au cœur de nos préoccupations. Allez, j'ai étalé l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral, donc je m'apprête à vous présenter 5 cartes pour l'instant face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend en ce mois d'avril 2023, mes amis lions. On commence ici avec la carte du papillon. C'est un animal qui tombe énormément en ce moment au niveau des tirages mensuels que j'opère. La carte du papillon, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'il y a un changement qui est en train de se faire, mais que c'est un peu bloqué. Il y a des freins, des fragilités. C'est également une carte qui nous dit de faire attention à ne pas nous brûler les ailes. Alors on verra un petit peu sur quoi en recouvrant. Bon, pour moi, effectivement, on est dans un printemps certes saisonnier, mais aussi dans la vie. Pour moi, l'idée d'un cycle nouveau, il est vraiment très présent ces derniers temps et ça se reflète dans la plupart des tirages mensuels que j'effectue en ce moment. Mais chez vous, à Million, il y a encore des petits blocages. Voilà, c'est comme si ce changement, il n'était pas encore totalement amorcé. Alors j'ai ici pour continuer la carte de l'ours qui est inversée. Alors l'ours, c'est un animal particulièrement puissant qui, lorsqu'il est à l'envers, nous parle d'un manque d'action, mais aussi d'un isolement, de se couper du monde, un petit peu comme un ours en hibernation, de se sentir seul ou d'avoir des difficultés un petit peu relationnelles, et pourquoi pas à cause d'une certaine brutalité dans les paroles ou dans les actes. Alors peut-être ici qu'on me dit qu'effectivement le domaine relationnel, alors ça peut être des relations dans la vie sentimentale, amicale, familiale ou même avec les collègues, avec les clients, hein, ça peut être dans tous les domaines, on verra en recouvrant si on a un indice par rapport au domaine. Il y a voilà, cette idée qu'on s'isole. Alors peut-être que c'est un isolement voulu, entre guillemets, parce que eh bien, on a été blessé par certaines paroles de certaines personnes, ou alors c'est nous-mêmes qui avons été un petit peu brutales dans nos attitudes ou dans nos paroles à l'égard des autres, et du coup on se retrouve un petit peu tout seul. Voilà, on verra hein, si c'est effectivement un isolement subi, ou si c'est un petit peu notre choix aussi de nous mettre en retrait par rapport à différentes choses. Alors, on avait eu en couple l'escargot inversé qui nous parlait d'un petit repli sur soi. Donc peut-être par rapport à tous ces tracas financiers ou pas. J'ai ici le chien. Alors le chien, c'est une carte qui nous parle toujours de joie, de simplicité, de loyauté, de fidélité. Et c'est une carte très amicale. Alors on verra. Pour moi, il y a tout de suite un lien entre l'ours et le chien. Donc peut-être qu'effectivement, en ce moment, vous avez une vie amicale un petit peu réduite. Il y a peut-être eu aussi des déceptions dans le cercle amical. Donc soit vous avez été déçu par des amis ou vous-même avez déçu des amis. Et du coup, les relations sont peut-être un petit peu distendues. Il y a pu avoir quelques fâcheries, quelques mots un petit peu regrettés ou regrettables. Alors j'ai ici la carte du lion qui est inversée. Alors lorsque le lion tombe de façon inversée, il nous invite justement à nous interroger sur notre place dans la société, dans notre famille, dans notre entreprise. Voilà, il y a cette idée qu'on doit s'interroger sur notre pouvoir. Vous savez que le lion, c'est le roi des animaux. Et peut-être que justement, par rapport à ça, on est considéré comme une personne un petit peu trop autoritaire, un peu contrôlante. Alors peut-être qu'on le fait sciemment, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu quelques désaccords ces derniers temps dans la sphère relationnelle, parce qu'on a eu tendance à être un petit peu trop ferme, un petit peu trop brutal, un petit peu trop véhément ou autoritaire à l'égard de certaines personnes et du coup ça leur a pas plu. Le lion, lorsqu'il est inversé, il nous indique aussi qu'on a tendance à trop vouloir attirer l'attention sur nous, ce qui peut d'ailleurs susciter des jalousies et aussi un ras-le-bol de la part des gens. Il y a également une idée qu'il faut faire attention à une personne qui pourrait essayer de nuire à votre réputation. Voilà. Alors c'est intéressant parce que on a déjà eu avec les cartes auparavant l'idée qu'une personne autour de nous pouvait un petit peu essayer de parler en mal de nous. Alors peut-être qu'elle parle en mal de nous parce qu'on l'a agacée, mais il y a cette idée que peut-être elle en rajoute une couche et qu'elle profite un peu de cette fâcherie, de ce mot un peu malheureux que vous avez eu pour en rajouter une couche ou régler ses comptes. On verra en recouvrant si ça passe. Je suis désolée, je pousse ma bougie parce que j'ai peur que ça flambe. Allez, pour terminer, j'ai la chouette qui est ici inversée. Alors la chouette, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on a du mal à utiliser notre intuition, qu'on a du mal à être objectif sur une situation ou sur des relations, sur une ou plusieurs personnes. Et on vous demande d'être discret, voilà, par rapport à vos réussites, par rapport à ce que vous dites.
Voilà. Alors pour moi, mes amis lions, on a un tirage qui est très intéressant et qui va surtout être très centré sur le relationnel. Et on verra si on a un domaine qui ressort plus particulièrement. En ce moment, c'est un petit peu l'isolement pour vous, mes amis lions. Alors peut-être parce qu'il y a eu de la fâcherie, pourquoi pas dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais aussi dans le travail. De la fâcherie. Alors, justement parce que vous avez peut-être eu des attitudes ou des gestes un petit peu brusques qui en tout cas ont été perçus comme tels par les gens et du coup ces gens sont un petit peu moins présents dans votre vie ou alors vous-même avez-vous subi les brusqueries d'une ou plusieurs personnes et du coup vous vous isolez. Pour moi ça peut être trait avec des amis qui effectivement s'écartent un petit peu de vous. On vous demande en tout cas de vous interroger sur votre attitude, peut-être êtes-vous un petit peu perçu comme une personne autoritaire, voire égoïste, voire tyrannique dans certains des cas. Alors c'est pas du tout un jugement de ma part, mais c'est vrai que le lion inversé nous positionne un petit peu là-dedans, nous interroge en tout cas sur notre capacité à être peut-être un petit peu trop centré sur nous-mêmes, à vouloir asseoir notre autorité sur les autres et c'est ce qui a visiblement déplu. On vous recommande à l'avenir d'être discret, de ne pas trop dire les choses, de faire aussi attention à la manière dont vous parlez aux gens pour ne pas les brusquer. Voilà en tout cas les pistes pour le début de votre tirage mensuel à millions. On va maintenant recouvrir pour voir ce qui vous attend. Alors on commence ici avec le papillon qui est inversé et qui nous parle certes de transformation mais un petit peu lente, un petit peu bloquée à l'heure actuelle. C'est comme si effectivement les choses ne bougeaient pas aussi vite et aussi bien que vous le souhaitiez. Le papillon à l'envers nous dit aussi attention à ne pas se brûler les ailes, on verra pourquoi. Peut-être justement dans notre attitude, dans notre façon de parler. Peut-être que là on se prend un petit peu trop pour eh bien, le chef et ça ne plaît pas aux autres. Alors j'ai ici la carte de l'hirondelle. La carte de l'hirondelle, un petit peu comme à chaque fois qu'il y a des oiseaux, elle nous parle d'envol. Et lorsqu'elle est inversée, elle nous parle eh bien, à la fois d'inaction et ou de superficialité et également de trop bouger, de trop se disperser. C'est-à-dire qu'on bouge dans tous les sens, mais en réalité, on n'est pas réellement efficace. Alors, associé au papillon qui est inversé, on nous indique ici effectivement que si ce changement tant attendu, ce nouveau cycle positif que vous guettez dans votre vie n'arrive pas, c'est peut-être justement parce que vous ne mettez pas assez de cœur à l'ouvrage. Il y a l'idée que peut-être vous devez baisser et activer des leviers, passer à l'action pour que le changement ait lieu. On vous reproche, entre guillemets, un petit peu votre procrastination. En tout cas, c'est une des interprétations possibles. Si vous êtes à fond, que vous essayez vraiment de bosser pour vos projets, pour faire décoller votre carrière, vous vous impliquez dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, en gros, on ne peut rien vous reprocher. L'hirondelle inversée nous dit de faire attention à un caractère un petit peu superficiel. Alors la superficialité, ça peut être une superficialité dans les relations. Peut-être qu'effectivement, en ce moment, vous avez l'impression que votre vie relationnelle n'est pas très satisfaisante parce qu'elle est très superficielle. Peut-être justement êtes-vous entouré par des gens qui ne vous correspondent pas. Rappelez-vous, certaines cartes à l'envers nous disaient attention à certaines personnes de votre entourage qui sont peut-être pas si bonnes pour vous ou qui en tout cas ne correspondent pas à vos valeurs et à ce que vous recherchez. Alors je vous donne un exemple, ça peut être dans la vie de couple. Peut-être que vous avez fait une rencontre, mais même si c'est peut-être plaisant, eh bien vous vous rendez compte que c'est quand même très superficiel, que vous partagez pas grand-chose avec cette personne, pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de conversations. Et en gros, ce grand changement sentimental que vous attendiez tant, il ne peut pas avoir lieu. Pareil dans la sphère amicale et familiale, vous avez envie d'un gros changement, mais vous êtes entouré par des gens superficiels où les relations que vous entretenez sont vraiment pas profondes. Voilà, on s'envoie un message de temps en temps, mais on ne peut pas vraiment compter les uns sur les autres. Ça vous déçoit et vous constatez vous-même cette superficialité. Ça peut également me parler de superficialité dans le travail. Vous êtes entouré par des collègues peut-être peu investis ou avec lesquels il n'y a pas véritablement de lien de confiance et du coup on n'arrive pas à bosser tous ensemble et ce grand changement professionnel que vous attendez, il ne peut pas avoir lieu. Voilà. Il y a également cette idée avec l'hirondelle que vous vous dispersez, que vous allez un petit peu dans toutes les directions et du coup vous avancez pas. Il y a un petit peu cette idée de brasser du vent. Alors c'est pas du tout un reproche ou un jugement de ma part là aussi. Il y a vraiment cette idée que des fois on s'agite dans tous les sens et que du coup on en perd nos objectifs et notre efficacité. Alors justement peut-être que là encore ça peut vous parler de votre vie relationnelle
Un exemple dans la vie sentimentale, peut-être que vous multipliez les rencontres, peut-être que vous parlez à droite à gauche en espérant enfin découvrir celui ou celle qui fera basculer votre vie dans un avenir sentimental plus heureux, mais c'est assez superficiel, vous allez dans tous les sens au lieu de vous concentrer réellement sur une personne ou sur des objectifs. Voilà, il y a cette idée que vous vous perdez un petit peu dans tout cela, dans la superficialité des choses aussi. Pareil dans la sphère amicale, familiale. Peut-être que vous vous dispersez dans tous les sens, vous accordez de l'attention à tout le monde, mais du coup c'est de l'attention en mode saupoudrage. Voilà, il y a cette idée que on ne va pas au fond des choses. Les autres ne vont pas au fond des choses, mais vous-même non plus. Et du coup, il y a une insatisfaction relationnelle qui est là. Et de même dans le travail, vous allez dans tous les sens, vous faites mille et une choses, mais vous n'allez peut-être pas au fond des choses. Alors ça peut me parler aussi de bâcler les choses, de ne pas aller au fond de ses idées, au fond de ses projets. Hein, le professionnel, c'est pas forcément que le travail, c'est aussi les projets. Donc je ne sais pas, un projet immobilier, le projet de préparer un concours, son projet de retraite, peu importe. Et vous allez dans tous les sens, mais du coup ça avance pas. Bon, clairement les cartes, elles vous invitent à vous poser véritablement pour que les choses changent. Alors j'ai ici le corbeau qui est inversé et qui nous dit qu'on s'accroche au passé. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du passé qu'on n'arrive pas à éliminer de notre vie et du coup on n'avance pas très très clairement dans notre vie et ceci quel que soit les choses. Alors pour moi c'est vrai que là ça reflète plus le caractère relationnel de ces cartes. Il y a peut-être idée qu'aujourd'hui vous êtes entouré par des personnes qui sont là depuis longtemps et donc auxquelles vous êtes attaché, mais petit à petit vos rapports sont devenus superficiels. Voilà, de temps en temps on se donne des nouvelles, on se voit, mais en réalité on ne partage plus grand chose. Vous en êtes conscient, peut-être que les personnes autour de vous en sont conscientes également, mais on a du mal à renoncer à ça et à avancer parce que ce sont des gens qui sont présents depuis longtemps dans votre vie et il y a un côté fidélité qui vous embête. Voilà, vous ne voulez pas les lâcher. J'ai ici la carte de la grenouille qui est inversée. La grenouille, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit de faire attention. Alors notamment attention par rapport aux finances. Et c'est également une carte qui nous dit de faire attention à notre peau. Alors notamment au fait de se sentir bien. Pour moi, la carte de la grenouille, lorsqu'elle tombe inversée, elle nous dit qu'on n'est pas très bien dans notre peau, justement par rapport à toutes les problématiques évoquées et pourquoi pas aussi par rapport aux finances. Alors, je vais reprendre un petit peu ce premier ensemble qui est très très vaste puisqu'il n'y a pas réellement un domaine en particulier qui ressort, même si la grenouille nous donne un petit indicateur financier. Pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, la carte du papillon inversé nous dit qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle, mes amis lions, mais ce cycle, il a vraiment du mal à démarrer. Et même au mois d'avril, vous allez encore constater quelques freins, quelques lenteurs. Pourquoi? Alors, peut-être parce que effectivement vous êtes entouré de relations un petit peu superficielles. Alors, peut-être qui sont là depuis longtemps dans votre vie, mais aujourd'hui, vous partagez plus grand-chose. Mais vous avez du mal à vous séparer de ces personnes parce qu'il y a un lien d'attachement. Il y a quelque chose de l'ordre du passé aussi, de la fidélité qui est là, en tout cas pour vous. Et malheureusement, vous vous contentez de ces relations, certes plus très satisfaisantes, mais dans un souci de loyauté, voilà, vous n'arrivez pas à véritablement changer et à vous entourer de nouvelles personnes qui vous correspondraient davantage. Alors peut-être que vous avez peur justement de renoncer à des personnes actuelles par rapport à une peur de manque financier. Alors là, ça me parle surtout de sentimental. Donc si ici, ce premier ensemble me parle de votre vie sentimentale, là, il y a l'idée que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, mais que ce nouveau départ, il est très très difficile à prendre pour vous. Vous avez peut-être l'impression que vos relations, vos rencontres sont complètement superficielles. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du deuil d'une relation passée ou d'une déception passée qui n'est pas faite. Et la carte de la grenouille dit que vous n'êtes pas bien dans votre peau et que vous devez absolument régler cette ancienne histoire pour enfin pouvoir aborder sereinement et renouveler votre vie sentimentale. Donc là, je parle plutôt pour mes amis célibataires et qui sont un petit peu en quête de l'amour. Il y a quelque chose à régler avant, justement, d'entamer quelque chose de neuf. Mes amis en couple, peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que les choses sont un petit peu superficielles. Alors, superficielles parce qu'on est pris par la routine, donc on n'a pas véritablement le temps de se consacrer à son couple, de faire preuve d'attention, d'aller au fond des sentiments. Voilà, on se croise. Il y a vraiment une idée de superficialité. On est trop dispersé, on va dans tous les sens et le couple ne se retrouve plus. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le couple est en difficulté, mais il y a quelque chose qui vous embête un petit peu.
Alors pourquoi pas par rapport à des tracas financiers? Et donc là, on m'indique plutôt que tout le monde bosse à fond, le travail est devenu prioritaire et le couple s'oublie un petit peu, auquel cas les cartes vous recommandent toujours eh bien, de relancer un petit peu les choses. Il y a également cette idée eh bien, que si vous êtes en couple et en difficulté, et pourquoi pas même dans l'idée de vous séparer, que c'est un changement qui est difficile à faire pour vous parce que eh bien, il y a de l'attachement lié au passé, il y a peut-être aussi des habitudes et une peur de manquer financièrement. Donc pourquoi pas une dépendance financière qui fait que les choses sont pas si évidentes que ça. Je ne parle que pour ceux qui ont réellement l'envie de se séparer. Si tout va bien pour vous, bien évidemment, ça ne vous parle absolument pas. Alors pour mes amis en triangulaire ou qui sont un petit peu dans l'attente du retour de l'ex, on me dit que vous avez vraiment du mal à passer à autre chose parce qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction là-dedans. Vous commencez à considérer que les choses sont superficielles, que cette attente est vaine, mais il y a quand même de l'attachement. Alors peut-être aussi une forme de dépendance. Vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir vivre sans cette personne, mais voilà, vous restez un petit peu accroché à des personnes qui ne vous conviennent plus. À mon sens, on l'interprète comme ça. Vous pouvez bien sûr le décliner à la sphère amicale ou familiale, c'est plus très satisfaisant, mais il y a de l'attachement donc en reste. Et peut-être en plus qu'il y a des liens d'attachement financier, donc une dépendance à la fois affective et matérielle. Par exemple, eh bien, vous avez des rapports familiaux un peu compliqués, mais vous êtes un petit peu dépendant de ces personnes de la famille. Par exemple, j'ai vraiment pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais une personne de votre famille vous a prêté de l'argent et vous n'osez pas lui tourner le dos, ça n'a rien à voir avec cette histoire d'argent, mais effectivement, vous êtes pris par des considérations matérielles. Voilà, vous en avez un petit peu assez eh bien, de subir, on va dire, le joug de vos parents, voilà, qui vous, peut-être qu'ils sont très très présents dans votre vie actuellement, vous avez envie de vous délier d'eux, mais il y a aussi une situation de dépendance. Voilà, vous le déclinez comme cela vous parle. Si on me parle ici plutôt du matériel, on me dit qu'on est à l'orée d'un nouveau cycle, mais que ce nouveau cycle a du mal à décoller, la carrière reste là où elle est, les finances ne décollent pas, les projets n'avancent pas, et peut-être parce qu'on se disperse un petit peu trop, au lieu de travailler véritablement sur nos projets. Il y a cette idée aussi qu'on est très 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 affecté par des problématiques financières, peut-être une peur de manquer qui est installée depuis longtemps et du coup on est tellement obsédé par cette peur de manquer qu'on en devient inefficace et bien dans notre carrière, dans nos projets. Il y a vraiment cette idée qu'on reste, on stagne un petit peu là où on est et que ça ne nous convient pas. Alors, on va regarder ici du côté de l'ours qui est inversé et qui nous dit effectivement qu'on a tendance à se couper du reste du monde un petit peu comme un ours dans sa tanière. Alors, des difficultés sociales, pourquoi pas également une brutalité dans l'attitude, dans les paroles. Vous avez peut-être heurté les gens ou vous-même avez été heurté par des personnes et du coup, vous préférez rester un petit peu de côté. Alors j'ai ici la carte du scorpion qui est inversée. Alors la carte du scorpion, elle nous invite toujours à la vigilance. Il y a clairement effectivement pour moi des gens dont il faut se méfier et c'est peut-être justement ces gens qui ont eu des paroles ou des attitudes assez déplacées. En tout cas, avec le scorpion inversé, il y a l'idée que vous vous êtes senti attaqué, mes amis lions, ces derniers temps, où vous vous sentez un petit peu envahir par des personnes qui prennent un petit peu trop de place dans votre vie, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, voilà, des collègues, des amis, ou même des gens de votre famille, ou même dans la sphère sentimentale, voilà, des gens un petit peu envahissants. On vous dit voilà, de faire un petit peu attention à tout cela, tout ce qui est envahissement. D'ailleurs, la carte du scorpion inversé, souvent, elle nous demande d'avoir une vigilance par rapport à nos reins. Vous savez que tout ce qui est lié aux problématiques médicales liées aux reins, c'est souvent des problèmes d'envahissement, donc notamment par exemple les infections urinaires, ce genre de choses. Donc voilà, une petite attention par rapport à ça, puisque souvent c'est lié. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de jouer au docteur, je ne me permettrai absolument pas de donner des conseils médicaux, il faut savoir rester à sa place, mais c'est vrai que il y a toujours un petit lien, on va dire, entre nos maux physiques et nos maux mentaux, on va dire, voir ce genre de difficultés. Alors, l'ours associé au scorpion me dit que c'est déjà passé. C'est-à-dire que pour moi, il y a l'idée que vous avez été attaqué ou qu'une personne ou un groupe de personnes s'est montré un peu trop envahissant ces derniers jours, dernières semaines ou même ces derniers mois, où vous êtes un peu laissé bouffer, entre guillemets, par une relation ou une situation. Et là, vous êtes un petit peu seul. Voilà, vous êtes un petit peu seul. Alors,
moi je perçois quand même une certaine forme de tristesse dans cette solitude, c'est quelque chose qui est subi et peut-être qu'en plus vous avez été attaqué par des mots ou des paroles blessantes. Voilà, d'où votre volonté de vous isoler. On va essayer de recouvrir pour voir dans quel domaine. Alors j'ai ici la carte de l'aigle. Alors l'aigle, lorsqu'il se présente à nous de façon inversée, il nous parle bien, de la difficulté que l'on peut avoir à prendre du recul bien, par rapport à telle ou telle situation. D'ailleurs, la carte vous invite à faire ce recul. On manque de discernement et on vous dit de voler un petit peu plus haut et de profiter un petit peu de cet isolement, certes subi, mais pour faire le point par rapport à toutes ces situations. Donc j'ai l'idée que vous êtes isolé, vous avez peut-être subi des disputes, des tensions, voire un coupage de pont avec certaines personnes. Pour moi, il y a un manque de communication ou en tout cas des relations très distendues ces derniers temps parce que vous avez été attaqué. On vous a fait des reproches, on vous a attaqué et vous avez été profondément blessé par cela. Donc vous vous mettez un petit peu en retrait, comme un ours blessé qui va se réfugier dans sa tanière et on vous dit vraiment de prendre du recul parce que là vous n'y arrivez pas. Donc pour moi j'ai l'idée avec l'aigle inversé que vous ressassez en boucle les choses négatives qu'on vous a dites, que vous ressassez en boucle ces sentiments d'échec par rapport à cet isolement et on vous dit voilà, prendre la hauteur par rapport à ça, ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Il y a un peu cette idée voilà que vous devez voler au-dessus de ça. J'ai ici la carte du cerf qui est inversée. Alors le cerf, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on est fatigué justement par rapport à ces situations de conflit et donc qu'il est un petit peu temps de s'en délester. Voilà. Alors, je vous refais cet ensemble de cartes. Alors, la carte de l'ours inversé me dit qu'en ce moment, la vie sociale, la vie relationnelle est un petit peu terne. Pour moi, il y a effectivement un manque de sociabilité qui doit être subi. C'est-à-dire que vous êtes replié dans votre coin et c'est certainement pas un choix de votre part. C'est plutôt quelque chose qui est subi. Pourquoi ? Parce que vous avez été blessé par l'attitude d'une ou de plusieurs personnes et du coup, vous préférez un petit peu vous isoler parce que vous êtes vexé. Donc cette personne, vous communiquez plus vraiment avec elle, bonjour, bonsoir et ça s'arrête. Ou même, il peut y avoir une rupture de communication, on ne s'appelle plus, on ne se texte plus, on s'ignore. Et pour certains, ça peut m'évoquer une rupture totale qui a pu avoir lieu ces derniers jours, semaines. En tout cas, vous ressassez énormément cette situation, auquel cas on vous dit de vraiment prendre de la hauteur parce que là, vous n'arrivez plus à voir clair justement dans cette situation. Et vous êtes épuisé. Donc accordez-vous un petit peu de repos, mettez votre cerveau en pause par rapport à ces reproches, par rapport à ces disputes, parce qu'effectivement j'ai le sentiment que vous tournez en boucle par rapport à ça. Alors, le cerf inversé, il peut également me parler de difficultés, notamment dans une vie de couple au niveau de l'intimité. Et je vais vous le décliner pour voir un petit peu de quoi on me parle. Alors, si ce premier ensemble me parle de votre vie sentimentale, on me dit qu'en ce moment, c'est un petit peu le repli sur vous-même. Et pourquoi pas ? Parce qu'il y a eu de la tension, des reproches. Alors, peut-être que les reproches ont fusé des deux côtés. Et du coup, chacun reste un petit peu dans son coin. Et on vous dit qu'il est nécessaire de retrouver un dialogue et pourquoi pas même une intimité pour se retrouver en tant que tel. Alors bien évidemment ça peut me parler de vous, mes amis célibataires, peut-être avez-vous été piqué au vif par une personne, pourquoi pas un prétendant, une prétendante, qui a été très maladroit dans sa façon peut-être de vous éconduire et vous êtes un petit peu désespéré, vous retournez dans votre grotte convaincu que votre quête de l'amour n'aboutira pas. On vous dit de prendre du recul par rapport à ça, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux, c'est pas parce que cette personne vous a blessé que ça va se reproduire, mais en tout cas ça vous a épuisé et peut-être même que ça crée un déséquilibre dans votre capacité à séduire. Vous vous trouvez pas séduisant ou séduisante. À mon avis, ça parle de ça et du coup vous lâchez l'affaire. Si vous êtes en couple, on me dit qu'en ce moment, effectivement, c'est un petit peu la routine, que chacun est dans son coin. On a dit pourquoi pas parce qu'il y a du boulot et il y a des préoccupations financières, donc on n'a pas trop le temps de s'occuper, entre guillemets, de la bagatelle. On vous dit de ne pas hésiter à remettre un petit peu de bons moments et pourquoi pas d'intimité dans votre couple pour faire repartir un petit peu les choses. Il y a une grande fatigue en tout cas qui est ressentie par vous
et ou par votre partenaire du fait de l'implication dans le travail qui fait qu'effectivement, une fois qu'on se retrouve, on n'a pas tellement envie de parler, de sortir ou de partager des choses comme cela. Il y a également cette idée, pourquoi pas, dans une relation qui est un petit peu conflictuelle, que vous avez subi les reproches et peut-être que vous-même avez-vous fait des reproches à votre partenaire, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous vous trouvez, vous avez peut-être considéré que l'autre avait été trop loin, vous a envahi un petit peu par ses reproches et ça a créé beaucoup de doutes, beaucoup de fatigue et tout le monde reste un petit peu dans son coin sans vouloir essayer de se relier à l'autre. Donc ça peut me parler d'un couple qui se fait véritablement la tête, on s'ignore, on se parle plus, c'est tendu, c'est pas la joie sous la couette. Voilà un petit peu de quoi ça peut me parler. Alors si vous n'êtes pas du tout impacté par ces problématiques, on va plutôt opter pour la sphère amicale ou familiale. On peut me parler de tension, de dispute, vous avez peut-être été attaqué par des personnes ou une personne et vous ressassez en boucle. On vous dit de prendre de la hauteur, franchement ça ne mérite pas vraiment que vous vous punissiez à ce point-là et retrouver un petit peu votre territorialité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous hésitiez à poser des limites, quelles que soient d'ailleurs les relations, ça peut être du sentimental, de l'amical, du familial ou même avec des collègues, posez vos limites. Peut-être qu'il est important de faire comprendre aux gens qui vous ont fait des reproches ou qui vous ont accusé que là c'est trop, qu'ils ont dépassé les bornes et que vous ne l'acceptez plus. Les cartes vous invitent à dire stop et à, en gros, poser vos frontières pour éviter qu'on vous reblesse. Peut-être que les gens se sont permis d'être blessants parce qu'ils se sont dit, de toute manière, il ou elle dira rien, on peut y aller. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Ils ont été trop loin. Ça ne veut pas dire qu'ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas écouter, mais en tout cas, pour vous, il y a une étape qui a été franchie et que vous n'acceptez pas. Alors, si on parle justement de sphère matérielle, donc le matériel, c'est la vie financière, la vie professionnelle et aussi tous les projets, et pas seulement que les gens qui travaillent. On me dit qu'en ce moment c'est un petit peu calme, vous avez probablement l'impression d'une stagnation et cela vous stresse énormément. Il y a cette idée un petit peu d'avoir l'impression que vous vous laissez beaucoup envahir par ces questions-là dans votre vie et du coup les aspects matériels envahissent votre vie personnelle et l'équilibre est très très compliqué à retrouver, auquel cas on vous invite à mettre des limites très claires entre justement les affaires personnelles et les affaires professionnelles. Ouais, il y a l'idée un peu de territorialité aujourd'hui qui est plus respectée. Vous êtes épuisé par le travail ou par vos projets qui n'avancent pas. J'ai quand même l'idée d'une personne qui bosse mais qui pour l'instant ne récupère pas encore ce qui lui ou elle est dû. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Alors ici j'ai la carte du chien. Le chien c'est la joie, la loyauté et ça parle beaucoup d'amitié. Alors on va voir un petit peu en recouvrant ce que ce joli Saint Bernard a à nous dire. Hop là. J'ai la carte de la licorne qui vient un petit peu s'inviter dans votre tirage. Effectivement, l'oracle du peuple animal comporte des animaux réels, mais aussi des animaux un petit peu imaginaires. Alors, la carte de la licorne, elle nous parle un petit peu d'un manque de puissance, puisque la licorne, c'est quand même un animal imaginaire particulièrement puissant et c'est également un animal qui vous invite à retravailler un petit peu sur votre imaginaire, sur votre imagination. Il y a un petit peu un manque de fantaisie et notamment dans la vie amicale puisque c'est ce qui est sorti précédemment. Donc on vous invite pourquoi pas à renouer un petit peu le lien avec des gens qui font partie de votre sphère amicale et qui peut-être vous manquent. Ce qui est intéressant avec la carte de la licorne, c'est lorsqu'elle est inversée, on nous dit qu'on a trop de fierté. Et c'est justement pour ça qu'en ce moment, c'est compliqué de renouer avec certaines personnes qui, à mon sens, sont amies, parce qu'on a trop de fierté par rapport à ces éventuelles choses qui nous ont été dites et qu'on n'a toujours pas digérées. Alors certes, les personnes, si c'est le cas en tout cas, dans la sphère amicale, elles ont été trop loin, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer de renouer le dialogue. Voilà, j'ai un peu cette idée-là que là, il y a un excès d'ego et que personne, en fait, veut tendre la main à l'autre. C'est-à-dire que vous êtes bloqué dans votre coin, mais les gens avec lesquels il y a eu fâcherie le sont aussi. Alors, ça peut bien sûr me parler d'amitié puisque j'ai le chien, mais ça me parle aussi de loyauté. Donc, pour moi, il y a quand même cette idée que les gens avec lesquels vous avez eu des mots, sont pas des gens mauvais, ce sont certainement d'ailleurs des gens avec lesquels vous avez de l'attachement, des gens sur lesquels vous pouvez compter, mais
Aujourd'hui, personne n'a envie de faire un pas vers l'autre, par excès d'ego, par excès de fierté. Voilà, on reste un petit peu sur nos positions en considérant que l'autre a tort ou que l'autre a été trop loin. On rappelle qu'il y a vraiment un souci de territorialité ici. J'ai ici la carte du bélier. Alors le bélier, vous le savez, c'est un animal fonceur, hein, comme un petit peu tous les animaux cornus, si je puis dire. Et la carte du bélier, lorsqu'elle est inversée, me dit qu'on est très entêté. Voilà, donc ça confirme hein, l'idée que là, on tourne en boucle, tu te rends pas compte, il ou elle m'a dit ça, c'est inacceptable, il ou elle a été trop loin, il y a un stade qui a été franchi, je ne peux pas accepter, voilà, et de l'autre côté c'est la même. En gros, personne ne veut faire de compromis, on est buté, entêté, et on n'est pas du tout dans l'idée de se réconcilier. Enfin, c'est plutôt qu'on attend que l'autre fasse ce petit geste par rapport à une confrontation, et bah, à force d'attendre, il n'y a rien qui se passe. Bon, j'ai ici le faucon hein, qui vient un petit peu nous faire son coucou et qui nous recommande lui aussi de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Il est important de communiquer. Donc clairement, la carte, elle vous dit de reprendre contact avec ces personnes avec lesquelles il y a de la tension, de la dispute et de mettre de côté un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'ego et de la fierté parce que là, on ne va jamais s'en sortir et d'être à l'écoute des autres. Voilà, il y a peut-être cette idée que certes, vous avez votre positionnement, vous êtes têtu, entêté, les autres aussi, mais peut-être que personne n'a tort et personne n'a raison dans cette situation. Allez, je vous refais cet ensemble qui est très relationnel. On me dit effectivement qu'il y a eu pas mal de conflits ces derniers temps et pourquoi pas des mots blessants. Alors ça peut être des reproches qu'on a du mal à avaler ou carrément de la dispute. En tout cas, il y a quand même cette idée que les gens avec lesquels il y a des tensions sont bons pour vous. Ce sont des gens honnêtes. Un prétendant ou une partenaire de vie honnête ou un partenaire qui a peut-être été un petit peu brusque mais qui n'a peut-être pas cherché à vous faire de la peine, un ami, un membre de la famille qui a toujours été là pour vous, des collègues sur lesquels vous pouvez vous appuyer, bref, des gens avec lesquels il y a quand même une belle complicité. Aujourd'hui, cette complicité, elle est rompue parce qu'il y a eu des mots malheureux. Au cours de ce mois d'avril, on nous dit qu'il serait peut-être intelligent de faire un premier pas et de réouvrir la communication. En tout cas, c'est ce que vous suggère le faucon. Il vous dit parle pour essayer d'y voir plus clair. Peut-être que c'est en communiquant que là où les personnes concernées vont vous dire mais tu sais, j'ai pas voulu te vexer, t'as mal compris ce que je voulais dire. Voilà, pour moi il y a un manque de discernement. Mais tout le monde est très têtu et personne ne veut faire un geste vers l'autre. Donc, eh ben, allez-y, faites-le. Suivez le conseil du petit faucon. Ça peut me parler du coup dans la sphère sentimentale de renouer le dialogue dans un couple, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut me parler de renouer le dialogue avec des amis ou des membres de la famille avec lesquels il y a eu des conflits et ou avec des collègues. Vous vous rappelez que ça peut être avec plusieurs personnes. Alors j'ai ici la carte du lion qui est inversée et qui nous dit qu'on a peut-être été un petit peu trop autoritaire ou en tout cas perçu comme tel ces derniers temps. Ça nous parle effectivement d'avoir bien un petit peu une attitude de tyran par rapport à certaines personnes. Donc il y a peut-être effectivement cette idée qu'on vous l'a dit et que ça ne vous a pas plu. Voilà, en tout cas, le lion inversé vous interroge un petit peu sur votre pouvoir, sur votre façon de gérer vos relations, de gérer votre travail. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop autoritaire dans votre façon d'être? Ce qui a pu d'ailleurs brusquer les autres. Hein. C'est vrai que depuis le début, on dit que vous êtes brusqué, mais vous-même, vous avez peut-être été brusquant et blessant à l'égard des autres. J'ai quand même une idée de réciprocité dans les conflits. En gros, personne n'est innocent dans ces histoires. Alors attention, hein, le lion vous invite aussi inversé à faire attention à votre réputation. À force d'imposer un petit peu votre volonté, alors peut-être par excès de perfectionnisme, vous risquez de pâtir d'une réputation justement d'une personne tyran. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pas très heureux. Alors le renard, pour moi, indique que c'est plutôt dans le domaine professionnel que vous pourriez passer pour une personne un petit peu tyrannique, un peu autoritaire, qui délègue pas, qui veut tout faire, qui veut imposer ses idées. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, mais effectivement, on vous recommande un petit peu de la méfiance. Le renard, c'est également un animal qui est très rusé, très intelligent, qui est très en capacité de s'orienter et qui sait prendre des risques toujours maîtrisés. Alors pour moi, effectivement, le renard, il nous invite à la diplomatie dans le travail. Pour moi, il y a effectivement l'idée, mes amis lions, justement, que vous avez été un petit peu trop autoritaire, voire tyrannique dans la sphère professionnelle. Et on vous invite justement à mettre un petit peu d'eau dans votre vin, sinon votre réputation va en pâtir. En tout cas, c'est le conseil que vous donne le renard. J'ai ici le chat. Le chat, c'est un animal qui nous parle de silence. Pour moi, il y a cette idée que vous devez peut-être un petit peu apprendre à vous taire
ou à ne parler que quand c'est nécessaire. Voilà, il y a cette idée de réfléchir avant de parler parce que ça pourrait se retourner contre vous. Voilà, pour moi, vous pourriez à millions être blessant plus dans vos paroles. Auquel cas, on vous invite un petit peu, voilà, au silence, mais aussi à faire preuve d'empathie. Donc d'être à l'écoute des autres, d'être dans la compréhension, chose dont vous avez peut-être un petit peu manqué ces derniers temps. Moi j'ai ici la carte du colibri. Le colibri, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle de faire preuve d'humilité et d'être sobre, voilà, justement. Donc pour moi, ça évoque vraiment le côté discrétion. D'ailleurs, la chouette inversée tout à l'heure va vous parler de nécessité d'être discret. Ne parlez pas trop vite, ne parlez pas de vos succès. Évitez les phrases qui commencent par moi je ferais comme ça si j'étais toi. Non mais je vais gérer parce que là j'ai l'impression que sinon on va jamais avancer. Voilà, ce genre de petites choses qui peuvent effectivement vous apporter quelques tracas dans le monde professionnel. Allez, je vous refais cet ensemble. Pour moi, c'est un ensemble qui est très professionnel. Vous me direz si ça vous parle, mais c'est vrai que ça peut aussi se décliner à vos relations. On vous trouve un petit peu trop autoritaire et vous avez peut-être une façon de parler qui est perçue de telle sorte par les gens et qui du coup perçoivent vos paroles de façon assez tyrannique. Pourquoi pas dans le monde du travail? Quoi qu'il arrive, on vous demande de faire attention quand vous parlez aux autres et d'être dans la diplomatie, d'écouter ce que les autres ont à dire et de ne pas toujours vouloir avoir raison. Il y a peut-être des compromis, des petites choses que vous pouvez mettre en place. Voilà, tout le monde n'a pas tort, vous n'avez pas systématiquement raison. Voilà, il y a cette idée bien, de prendre un petit peu les idées de chacun et ainsi tout le monde sera satisfait. On vous demande en tout cas d'être discret, de ne pas trop parler et de ne pas trop parler fort de ce que vous feriez, de vos réussites, de vos capacités, parce qu'au final, ça peut ternir votre réputation. Vous pouvez passer pour un monsieur je sais tout ou une madame je sais tout, et forcément, c'est jamais quelque chose de très plaisant. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé ici de la sphère professionnelle, mais ça peut évidemment se décliner à la sphère sentimentale, amicale, familiale, auquel cas on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à différents conflits, ou à ce que vous dites, écoutez les autres et faites attention quand vous parlez. Vous êtes peut-être un petit peu trop autoritaire, vous voulez que les choses se fassent comme vous avez envie, mais vous n'êtes pas tout seul dans l'affaire. Alors j'ai ici la carte de la chouette inversée me dit qu'on a du mal à faire preuve d'intuition, qu'on manque de discernement, qu'on peut manquer d'objectivité aussi. Et là aussi c'est une carte qui nous dit sois discret parce que ces derniers temps ça n'a pas été le cas à millions. Allez, j'ai la carte du pan, je crois qu'elle était déjà tombée tout à l'heure. La carte du pan, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'il est indispensable d'ouvrir les yeux sur cette situation. On fait l'autruche par rapport à certaines choses. Donc pour moi, ça rejoint un petit peu le bélier, la licorne tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est persuadé d'avoir raison. On est persuadé que notre façon d'être, elle est tout à fait justifiée et que c'est les autres qui ont tort. Et pourquoi pas tort de se vexer et de prendre les choses comme ça. Je suis convaincu que vous ne cherchez pas à blesser les autres ou à les dominer, mais c'est ce que renvoie votre image. La carte du pan, justement, lorsqu'elle est inversée, vous recommande là encore, tout comme le lion inversé, de faire attention à votre image. Pour qui allez-vous passer si effectivement vous continuez un petit peu à être dans le côté un peu têtu? Sachez, le pan et la chouette vous disent que vous n'êtes pas objectif, c'est-à-dire que vous ne voulez pas reconnaître vos torts et vous avez un petit peu du mal aussi à écouter les autres et à admettre qu'ils puissent avoir raison. Donc les deux cartes ensemble vous invitent premièrement à la discrétion, mes amis lions, ne vous mettez pas toujours en avant, mais à être bien dans l'écoute pour éviter les conflits. Voilà, vous êtes un peu un lion grogneur en ce moment. Allez, il y a le griffon. Alors le griffon, c'est un animal qui me dit que vous avez besoin d'appui dans la réalisation de vos projets et que du coup, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. En gros, vous avez besoin des autres et donc il faudrait un petit peu penser à les ménager et à les écouter. Voilà. Faites preuve de discernement, faites preuve de bienveillance. Il y a vraiment cette idée que vous avez un entourage loyal et de choix. Le griffon et le chien confirment cela. Appuyez-vous sur ces personnes, ça peut être dans le couple, dans la vie familiale, amicale, vous êtes bien entouré, dans la vie professionnelle, voilà. Donc ne rabaissez pas les gens, utilisez-les à bon escient, enfin utilisez-les, c'est pas du tout positif comme terme, excusez-moi, mais il y a vraiment cette idée de travailler avec ces gens. Voilà, écoutez ce qu'ils ont à dire. Il y a vraiment une belle idée de coopération avec le griffon. J'ai le panda inversé.
Le panda, il me dit qu'effectivement, si on continue un petit peu à s'obstiner, mes amis lions, dans cette attitude, eh bien on risque de se retrouver bien seul et ça serait une solitude triste, une solitude subie. En gros, les personnes auxquelles vous avez affaire pourraient vous dire, bah, de toute manière, il n'y a pas moyen de discuter, de travailler, donc bah, on le ou on la laisse dans son coin et puis tant pis. Voilà. On nous dit en tout cas que vous êtes eh bien très, comment dire, très, très dépendant de ça. Vous êtes un peu autoritaire et vous avez peur de perdre le contrôle des choses si jamais vous déléguez. Or, les cartes vous indiquent de le faire puisque le griffon nous dit que vous ne pouvez pas faire tout seul. Alors, je reprends cet ensemble, alors qui pour moi va aussi bien sur la sphère relationnelle que professionnelle. Clairement, vous manquez un petit peu de discernement, c'est-à-dire que vous faites l'autruche pour revenir sur la chouette et le pan inversé. Vous ne voulez pas voir qu'effectivement, vous êtes un petit peu trop contrôlant ces derniers temps et ça a pu vous jouer des tours avec les collègues, avec votre partenaire de vie, avec des amis, avec de la famille, avec vos enfants, bref, avec les gens avec lesquels vous communiquez au quotidien. Vous ne voulez pas trop vous remettre en question et pourtant il y a cette idée que vous avez besoin des autres et que vous avez envie de renouer avec eux, mais il y a quand même des idées de fierté, d'ego qui fait que vous ne le faites pas. Attention, parce que cette solitude que vous subissez, vous ne la vivez pas forcément très bien et vous risquez de vous enfoncer dans la solitude. D'où l'idée avec le faucon que vous devez tendre la main aux autres et être à l'écoute. Donc ça peut me parler ici d'être à l'écoute dans la vie sentimentale de l'autre, de ses idées, de ses désirs et de ne pas systématiquement être dans le reproche, d'accepter aussi les reproches de l'autre pour enfin avancer. Il y a cette idée aussi eh bien, de faire de même dans la sphère familiale et amicale. Écoutez les autres, ils sont bons pour vous, ils ne veulent que votre bien. Alors il y a peut-être eu des vexations, hein, bien évidemment, mais rien de méchant. Écoutez ce qu'ils ont vraiment à dire. Il y a peut-être eu mésentente et malcompréhension par rapport à certaines choses. Pareil pour les collègues, ne soyez pas trop eh bien, contrôlants parce qu'ils peuvent au final ne plus avoir tellement envie de travailler et de discuter avec vous. Or, vous avez besoin d'eux, alors pas forcément dans le travail, mais pour vous sentir bien aussi. C'est important d'être dans une belle atmosphère de travail où tout le monde s'entend. Alors, vous l'avez compris, mes amis lions, on est vraiment sur un tirage très relationnel, mais des relations qui peuvent être à la fois privées et ou professionnelles. Alors, je vous refais un petit tour pour votre mois d'avril avant de passer au petit oracle. On me dit avec la carte du papillon que vous aimeriez bien voir quelque chose changer dans votre vie, mais que ce nouveau départ est bien difficile à prendre. Vous vous éparpillez dans tous les sens, vous avez peut-être l'impression que vos relations sont complètement superficielles, bref, ça n'avance pas. Si on me parle ici de la sphère relationnelle, on m'évoque le fait que vous restez attaché à des gens que vous connaissez depuis longtemps, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment satisfait de vos relations, il y a une question de superficialité, on partage plus grand-chose, mais on est très dépendant parce que, eh bien, ça fait longtemps qu'on était avec ces personnes et du coup, on se sent mal dans sa peau parce qu'il y a quelque chose voilà, qui ne nous convient plus et on reste quand même. Si on ne parle pas du tout de relationnel, hein, qu'on soit dans le sentimental, familial, amical, ça peut me parler du professionnel, on s'éparpille dans tous les sens et du coup notre carrière elle avance pas, notre clientèle elle revient pas, notre projet d'entreprise ne décolle pas ou un projet, je sais pas, de travaux, de déménagement, voilà, on s'éparpille, il y a mille et une choses à faire et du coup on n'avance pas. Il y a peut-être cette idée aussi que l'argent manque un petit peu et que vous n'arrivez pas à faire décoller vos projets. Du coup, vous vous éparpillez dans tous les sens et vous en perdez justement eh bien, vos objectifs. En tout cas, on me parle avec l'ours inversé du fait que vous êtes un petit peu replié sur vous-même car vous vous êtes senti attaqué. Alors peut-être qu'on vous a fait des reproches, des collègues, votre partenaire de vie, un ami, des gens de la famille et vous avez vraiment du mal à percevoir avec discernement ce qu'on vous a dit. Prenez de la hauteur. Il n'y a peut-être pas besoin de prendre mot pour mot tout ce qu'on vous a dit car j'ai le sentiment que les gens n'ont pas voulu être méchants avec vous. Par contre, vous estimez que ça a été beaucoup trop loin et ça ne vous plaît pas. Alors si c'est le cas, réajustez un petit peu vos limites. Alors ça peut me parler de conflits dans la sphère sentimentale qui d'ailleurs peuvent avoir un impact sur l'intimité, auquel cas on vous dit un petit peu de retrouver cette communication mais aussi cette intimité pour renouer un petit peu le couple. On peut également me parler de conflits dans la sphère amicale, familiale, on s'est senti envahi ou des collègues aussi qui ont pu nous dire les choses. Il y a un petit peu cette idée qu'on veut être puissant et qu'on s'est senti un petit peu déboussolé. Peut-être qu'on a remis en cause notre posture. Le cerf, c'est un animal puissant, c'est un peu le roi de la forêt. Peut-être qu'on nous a, un petit peu comme avec le lion, dit « Oh là, calme-toi là, tu es trop tyrannique. » Voilà. J'espère que je vexe personne hein, quand je dis les choses, vraiment pas de jugement de ma part, je vous dis ce qui me vient
tel que ça me vient. Le chien me dit pourtant que vous êtes bien entouré, que les gens qui ont peut-être eu des ennuis avec vous ces derniers temps ont voulu bien faire. Alors peut-être qu'il y a de la vexation injustifiée. Mais tout le monde, avec la licorne et le bélier inversé, reste fier, reste un petit peu trop dans l'ego et refuse de faire un premier pas vers l'autre. Le faucon vous invite à réouvrir la communication et à être à l'écoute des autres pour justement comprendre ce qu'ils ont voulu vous dire et comprendre qu'ils n'ont pas voulu vous faire de la peine. Avec la carte du lion inversé, on nous parle d'être un petit peu trop autoritaire dans la vie personnelle, mais pourquoi pas aussi dans la vie professionnelle. On vous dit de faire preuve de compromis, de diplomatie et d'être aussi discret, de ne pas trop parler de vos réussites et de la façon dont vous géreriez les choses. Voilà, on vous invite ici à faire preuve d'humilité et de sobriété avec notre petit colibri. De nouveau, la chouette et le pan vous dit « Fais attention à ce que tu dis, sois discret, écoute ce que les autres ont à vous dire ». Il y a un petit peu cette idée que vous avez du mal à reconnaître vos torts. Or, vous avez besoin de cet entourage et donc cet isolement subi n'est pas bon pour vous et risque de s'aggraver si malheureusement vous ne faites pas ce premier pas au cours de ce mois d'avril. Vous avez l'opportunité de le faire. J'ai l'idée qu'une reprise de contact ou une reprise de communication sera tout à fait bien accueillie par les autres. Alors n'hésitez pas, mes amis lions. Allez, je termine votre tirage du mois d'avril par le petit oracle des animaux de pouvoir. On a donc un tirage 100% animalier. Je me suis dit que c'était une bonne idée de terminer avec un oracle animalier. Et j'espère que l'oracle du peuple animal que j'ai utilisé vous a plu, vous a parlé, que vous avez trouvé les cartes belles. Moi, je les trouve magnifiques. Donc, vous savez, je suis très, très attachée au monde animal. Donc, pour moi, c'était évident qu'il me fallait un oracle animalier. J'ai mis quelques temps à l'étudier, mais me voici. Alors, combien j'ai de cartes? J'en ai 5, c'est parfait. Petit animal, le rat vient se présenter. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résilient et résistant. Je vais le mettre pas loin de la carte du changement. Oui, vous êtes en train de changer, mais ça prend du temps. Il y a vraiment cette idée que vous avez du mal à vous remettre un petit peu en question sur certains points de votre caractère. On vous dit qu'effectivement, vous allez être capable de vous adapter, c'est-à-dire d'être capable d'écouter les autres et de faire preuve de diplomatie dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle. J'ai la souris, décidément, on a un tirage très rongeur. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Alors la souris, c'est également tout ce qui est lié au financier, donc attention effectivement à tout ce qui est lié aux finances. Voilà, il y a cette idée justement que vous devez faire attention à des petits détails, faire attention à chaque dépense. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se priver et faire attention au moindre centime, mais peut-être effectivement qu'ici on nous dit de faire attention à ça. La grenouille avec l'inversement nous dit que vous êtes très soucieux par rapport à l'argent et c'est en tout cas quelque chose qui est confirmé par la présence de la souris. On vous dit d'étudier minutieusement comme une petite souris qui est dans son coin, d'où l'idée que vous devez être discret. Voilà, laissez les autres faire, laissez les autres parler, ne vous imposez pas tout de suite. Observez et vous constaterez que ça le fait. Il y a également cette idée d'écouter les autres et d'écouter chaque détail pour comprendre ce qu'ils veulent et du coup apaiser les relations. J'ai le pan. Ça tombe bien puisque c'est une carte qui est déjà tombée dans le grand oracle. Je sais qui je suis, j'ose briller pour offrir le meilleur de moi-même au monde. Oui, on peut vous faire des reproches sur votre caractère un petit peu trop autoritaire, sur votre volonté de tout contrôler, et ça peut être aussi une qualité. Alors on vous dit voilà de mesurer, de bien équilibrer les choses. Faites preuve de leadership, mais n'oubliez pas les autres. Voilà, il y a cette idée que vous avez des compétences, mais que ça peut vite se transformer en défaut. Vous avez en tout cas l'occasion de travailler là-dessus au mois d'avril, mes amis lions. J'ai le blaireau qui s'invite dans notre petit tirage. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Oh, pour moi, je vais le mettre pas loin du bélier et de la licorne inversée. Voilà, vous êtes en colère. Effectivement, vous avez été blessé, vous vous repliez, vous ne voulez pas faire ce premier pas d'arrangement. Le blaireau vous dit d'utiliser la colère à bon escient et cette colère, vous pouvez peut-être l'utiliser pour essayer de comprendre pourquoi on vous a dit telle ou telle chose afin de vous reconstruire positivement. D'ailleurs, on parle de construction. Voilà, faire de votre colère quelque chose de constructif. J'ai la vache pour terminer. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité de m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Voilà, vous allez grandir de toutes ces fâcheries, mais aussi de votre sens de l'écoute.
parce que clairement, vous allez peut-être mettre le doigt sur certaines choses qui vous faisaient défaut ou qui vous posaient des fois des problèmes, notamment dans vos relations avec les autres. Et au contraire, vous allez être beaucoup plus en confiance pour pouvoir mettre en place justement tout ce qui est positif, une meilleure écoute. Voilà, tout simplement. Mes amis lions, j'espère que votre tirage mensuel du mois d'avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, ne peut donc pas parler à tous les lions et lionnes du monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage du mois d'avril est valable pour le mois d'avril, mais a déjà pu commencer un petit peu à vous impacter fin mars et continuera début mai, les temporalités étant assez fluides en matière de cartomancie. Je vais vous souhaiter en tout cas un bon début de printemps et un joli mois d'avril. Puissiez-vous effectivement renouer avec les personnes avec lesquelles vous êtes un petit peu fâchés. Ça ne me semble pas être de la fâcherie sérieuse. Ils ont des choses à vous dire. Soyez à l'écoute, amis lions. Merci pour votre confiance et à bientôt pour de nouveaux tirages.